Qu'est-ce que tu fais avec ce coussin? Ben, c'est pour pas me cogner le crâne. Tu vois? Pousse-la devant la fenêtre, tu pourras te tenir debout. La première version du scénario des Conscrits, écrite par Alfred Schiller, étant décevante, Stan Laurel demanda alors à Harry Langdon de collaborer à la réécriture du script. Arthur Stanley Jefferson voit le jour le 16 juin 1890 à Ulverston, en Angleterre, dans une famille de saltimbanques. Dès son plus jeune âge, il passe des heures à imiter les comédiens de la troupe de son père. Plus attiré par la comédie que par les études, il entre à 18 ans sous le nom de Stan Jefferson dans la Fred Scarnow's London Comedians, troupe de music-hall où a débuté Charlie Chaplin. Superstitieux, Stanley abandonne quelques années plus tard ce nom aux 13 lettres et devient Stan Laurel. En 1917, grâce à Ramis, le directeur de l'hippodrome de Los Angeles, il tourne en 2 jours son premier film, Nuts in May. Il est alors âgé de 27 ans. Dans la 60aine de films qui vont suivre, il s'est créé un personnage de héros brillant, séduisant et décomplexé, aux antipodes de l'image qui fera sa gloire. Norwell Hardy, né le 18 janvier 1892 à Harlem, en Géorgie. Il perd très tôt son père. Sa mère, propriétaire d'un hôtel, l'encourage à suivre des cours de conservatoire de musique. Il rêve d'une carrière de ténor. Très vite, il est gagné par l'ennui et il se tourne alors vers le cinéma. Hardy débute en 1914, à l'âge de 22 ans, à la Lobin Motion Pictures. En hommage à son père, il reprend le prénom de ce dernier et devient Oliver Norwell Hardy. Avant que ne vienne son heure de gloire, pendant près de 10 ans, Hardy fait des apparitions aux côtés de stars de l'époque tels que Jimmy O'Bray ou Larry Simon. Durant ces années, on l'emploie dans des rôles de traître, de personnages brutal, épais, cynique, tout le contraire de l'homme exquis et délicieusement poli qu'il fut au naturel et qu'on retrouvera plus tard accentué par l'humour. En cette année 1939, l'association de Laurel et Hardy est sur le point de s'achever.
Laurel, souhaitant se lancer dans la réalisation, s'en va vers d'autres horizons. Hardy termine son contrat chez Hal Roach en tournant dans Zenobia en compagnie de Harry Langdon.